Au cœur d'un royaume autrefois prospère, régnait Erysichthon, un roi dont le pouvoir et la richesse étaient sans limite, mais dont l'âme était vide. Sa grandeur se mesurait seulement à ce qu'il possédait, à ce qu'il pouvait contrôler, à ce qu'il pouvait dévorer. Jamais satisfait, il voyait le monde non pas comme un lieu sacré ou vivant, mais comme un simple terrain de jeu pour ses désirs insatiables. Ses conseillers, ses proches, même les dieux, tentèrent de l'avertir, mais sa suffisance était telle qu'il ne voyait dans leurs paroles que des bruits inutiles. Un matin, alors qu'une lumière dorée traversait la forêt ancienne qui bordait son palais, Erysichthon aperçut un arbre majestueux, unique dans son royaume. Ses racines s'enfonçaient dans la terre comme les doigts d'une main divine, et ses branches semblaient vouloir toucher le ciel. Chaque feuille exhalait une essence de vie et de sagesse, et le vent lui-même semblait chuchoter des avertissements. Mais le roi, aveuglé par son arrogance et sa cupidité, ne vit que la matière, l'objet à posséder, à détruire pour affirmer son pouvoir. Sans hésitation, il leva sa hache et frappa le tronc sacré. L'arbre s'effondra dans un fracas qui résonna comme un glas dans la forêt. Les oiseaux s'envolèrent dans un cri de panique, les animaux se tairèrent, et une atmosphère lourde et sombre s'abattit sur le royaume. Ce geste irréversible éveilla la colère des dieux, invisibles mais présents, dont l'œil éternel observait chaque mouvement de l'homme. La déesse de la forêt, dans toute sa majesté et sa colère, décida d'infliger à Erysichthon une punition proportionnelle à son crime. Il serait frappé d'une faim infinie, une faim que ni festin, ni viande, ni boisson, ni richesse ne pourraient jamais apaiser. La faim ne serait pas seulement physique, elle consumerait son esprit, sa raison, son âme. Au début, la malédiction se manifesta subtilement. Un léger creux dans l'estomac, une irritation passagère. Mais bientôt, chaque repas qu'il prenait disparaissait en un instant. Chaque fruit, chaque pain, chaque morceau de viande semblait fondre, avant même qu'il ne puisse le goûter. Les jours suivants, il dévora ses richesses, vendit ses palais, brûla ses réserves, mais rien n'éteignait le feu en lui. Son esprit sombrait dans une obsession croissante, un cercle infernal de désir et de frustration. Erysichthon perdit toute humanité. Ses enfants pleuraient devant son incapacité à se nourrir ou à s'arrêter. Ses serviteurs tremblaient devant sa folie croissante. Le roi marchait sans cesse, son regard vide cherchant une satisfaction qui n'existait pas. Chaque odeur de nourriture le rendait fou, chaque vision d'un festin éveillait un désir inextinguible. Ses rêves même étaient hantés par la nourriture. Il rêvait de tables infinies, de viandes juteuses et de pain doré, mais au réveil, son estomac criait plus fort qu'avant. Ses voisins, ses amis, même les marchands du royaume étaient impuissants. Il achetait tout, volait tout, dévorait tout, mais son appétit croissait sans fin. Les villages proches racontaient que le roi Erysichthon pouvait avaler des maisons entières, des champs, des troupeaux, sans jamais se rassasier. Les dieux observaient silencieusement, laissant la leçon se dérouler, implacable et juste. Finalement, dans un acte ultime de désespoir et de folie, Erysichthon se retourna contre lui-même. Incapable de satisfaire sa faim par quoi que ce soit d'extérieur, il commença à se dévorer, morceau par morceau. Son corps se consumait dans un tourbillon de désir et de destruction jusqu'à ce qu'il disparaisse entièrement, laissant derrière lui un royaume marqué par la peur et la honte, et une légende qui traverserait les siècles. Cette histoire, plus qu'un simple conte, est une parabole universelle. Elle rappelle que l'avidité, l'obsession et le mépris pour le sacré mènent inévitablement à l'autodestruction. Ce que l'homme croit pouvoir posséder ou contrôler peut, en réalité, le consumer jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Erysichthon n'était pas seulement un roi impie, il était un miroir de toutes nos compulsions, de toutes nos addictions et de tous nos désirs incontrôlés.
Et dans ce miroir, la leçon est claire. Respecter la vie, respecter le monde et modérer nos désirs. Sinon, nous risquons de nous manger nous-mêmes jusqu'à la dernière parcelle de notre être. Thème final, addiction, consommation, punition. Un avertissement éternel sur le prix de nos désirs et sur ce que peut coûter l'orgueil et la soif insatiable de possession.